Je vais vous laisser maintenant un temps de parole. Si vous avez des questions sur ce vaste sujet, je suis à vous. Vous oubliez votre nature et vous vous laissez beaucoup trop impressionner par votre mental. C'est votre mental qui dirige vos peurs, vos angoisses par ses connaissances. Plus vous avez de connaissances spirituelles et plus vous vous angoissez au moindre mouvement d'énergie. Vous êtes dans une bulle d'énergie et vous êtes une flamme. Vous n'avez rien à craindre de rien. Mais encore faut-il que cette vérité soit inscrite dans toutes vos structures. Or, elle ne l'est pas. Que vous pressentiez ou que vous ressentiez que vos frères et sœurs sont mal, qu'ils sont happés par des énergies, que des égrégores tournent autour d'eux, que des entités vagabondes errent dans un tramway, ou que carrément un être négatif envoie ses énergies pour vous perturber, cela ne vous touche pas en rien. Qu'est-ce qui peut perturber une flamme? Qu'est-ce qui peut salir un feu? Rien, fondamentalement. Si tant est que cette flamme brille haut et fort dans votre univers. Cela vous renvoie à la peur que vos propres corps ont de fusionner ou de perpétrer une flamme à l'infini, ou de partager. Vous vous sentez vulnérable. Or, cette vulnérabilité n'existe pas. Ça serait comme d'aller voir un teinturier parce qu'une merde de pigeon est venue se coller sur votre pare-brise. La merde de pigeon est restée sur le pare-brise, pas sur vous. C'était à vous de nettoyer votre bouclier lumière. Mais votre identification à l'extérieur de votre bouclier était tellement impressionnante que vous avez fait vôtre cette énergie extérieure et que vous vous êtes senti pollué, alors que vous ne l'étiez pas, fondamentalement. Alors, dans un cas comme ça, que devons-nous faire? Eh bien, faites appel à l'énergie qui purifie, appelez votre maître, appelez un maître d'un rayon purificateur et faites une méditation et imaginez une douche de feu sacré qui vient vers vous. Puis repositionnez-vous par rapport à vos corps et expliquez-leur la réalité de votre être. Rappelez-leur leur origine, rappelez-leur leur service et replacez-vous dans la même initiation. Replacez-vous dans le même contexte, face au même être si c'est possible, et ressentez jusqu'à ce que vous maîtrisiez. Et ainsi vous grandirez. J'ai dit que l'accélération durait a priori jusqu'à mi-2011, ce qui veut dire qu'après, rien n'est prévu pour une accélération ultérieure, ou une stagnation ou une stabilisation des énergies. Le seuil d'ascension est augmenté tous les mois pour deux raisons. Parce que les portes d'initiation vont reculer et que la sélection des candidats et des candidates va être plus rigoureuse parce qu'on a besoin d'être très puissant. Donc, c'est comme la reine d'une fourmilière. La reine d'une fourmilière va monter le plus haut dans le ciel pour que les mâles, seuls les plus vigoureux, puissent la courtiser. La hiérarchie choisit les meilleurs disciples. Mais en même temps, cette énergie qui augmente réveille la conscience de chacun, aussi bien de l'humanité décente, que des plantes, que des dévas, que des animaux, que tout le monde sur la planète. Ce qui accélère tout le processus de destruction de la planète et de tout ce qui doit être détruit. Donc vos frères et sœurs vont se mettre à délirer, ils vont avoir de plus en plus de problèmes, les gouvernements vont être de plus fascistes et ils vont essayer de vous contrôler de plus en plus. Tout va s'accélérer. En fait, tout le jeu, toute la mascarade qui est en train de se mettre en place, d'un côté comme de l'autre, va être accélérée. Les forces en présence vont être révélées. Je vais être très critique sur Internet. Je vais vous rappeler deux faits principaux. Internet a été créé par le Pentagone. Ça, c'est la première chose. L'expression du logiciel qui utilise Internet et le système d'exploitation qui utilise tous vos ordinateurs Practical s'appelle Windows, traduction fenêtre. C'est une fenêtre qui est ouverte chez vous. Sachez que l'égrégore planétaire et que tous les égrégores des humains peuvent rentrer à travers ces fenêtres chez vous. Et que vous-même, vous êtes visible. Car maintenant, en France ou dans d'autres pays, des lois sont votées pour qu'on puisse rentrer dans vos ordinateurs.
au nom du soi-disant piratage informatique. On scanne vos vies et on regarde vos pensées. On vous catalogue et on vous met dans une pièce bien établie, comme ça on saura quoi faire de vous plus tard. Ensuite, Internet ne représente qu'un système d'échange potentiel. Il peut être aussi bien négatif que positif. Sachez qu'il existe des organisations gouvernementales spécialisées pour désinformer les êtres et faire circuler sur Internet les plus folles rumeurs. Sachez aussi que 90% qu'il y a sur Internet est bon à jeter à la poubelle. Puisque n'importe qui peut mettre n'importe quoi. C'est la foire du village sans autorisation préalable, sans censure et sans rien. Évidemment, c'est un outil de liberté extraordinaire. Évidemment, je ne vous dis pas que la hiérarchie ne retournera pas cet outil contre sa volonté négative de désinstruire la planète. Mais néanmoins, je vous appelle à plus de circonspection. Testez et soyez dans le discernement. Sachez qu'à nouvelle lune, à chaque nouvelle lune, vous recevrez une masse d'énergie. Si vous êtes en conscience de réceptivité, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Accueillez. Accueillez comme le marcheur dans le désert qui va accueillir la pluie tant attendue. Et vous sentirez votre chakra coronal s'activer. Et après, vous aurez besoin de vous reposer. Les jours qui précéderont la nouvelle lune, vous serez énervé, voire excité. Pourquoi pas coléreux. Vous sentirez même les défauts de structure réapparaître au grand jour. Les jours qui suivront la nouvelle lune, au contraire, vous serez apaisé, fatigué et tranquille. Un défaut de structure, c'est une cristallisation d'une des parties de votre ego à vouloir utiliser l'énergie pour servir sa propre cause et non pour servir le bien commun de votre être. Un défaut de structure d'un être, ça peut être une cupidité, une peur, une angoisse, un orgueil, une volonté de pouvoir sur les autres ou des choses comme ça. Ça a été flagrant chez certains maîtres orientaux qui ont négligé l'aspect de l'approche de l'ego, ou chez certains maîtres occidentaux qui ont voulu mater l'ego à coup d'austérité et de discipline. Discipline qui s'est avérée en fait être non le fruit de leur propre esprit, mais celle de leur mental. Donc finalement, que se passait-il pour le défaut de structure de tels êtres en Occident? Eh bien, ils s'enfermaient dans une certaine cristallisation de leur connaissance, ils devenaient sectaires, créaient finalement leur secte, devenaient gourous de leur secte, et étaient pompeux, vaniteux et orgueilleux, jusqu'à sombrer dans une dépression infinie, et délaissés de tous, voire tués par leurs propres disciples. En fait, si vous voulez, un défaut de structure est comme le trou dans la coque d'un navire. Imaginons un petit trou infime d'1 centimètre. À 3-4 nœuds de vitesse, le bateau prend légèrement l'eau, mais à 250 nœuds de vitesse sur l'océan, la coque va éclater. C'est exactement la même chose avec l'énergie. En fait, très rapidement dans votre ascension, par la montée de votre taux vibratoire, vous allez vous apercevoir très vite des défauts de structure que vous n'avez pas voulu reconnaître. Et ça va vous obliger à les travailler. Quand vous rentrez dans une pièce et qu'un mur est parfaitement lisse, la moindre petite aspérité sur ce mur va attirer votre œil. C'est exactement la même chose. Surtout si on augmente la lumière. Il n'y a qu'un seul outil, c'est toujours le même, la volonté de tendre à la perfection de la maîtrise de vos corps. Le mental est le vecteur d'expression de votre discernement. Le mental est donc un outil très important, un outil que vous devez apprendre à manier et à utiliser. Vous avez toute latence, toute la journée, dans chacune de vos activités, à travailler ce discernement. Tentez de déceler les signes du mensonge, de la flatterie, de l'hypocrisie, de la volonté de tromperie chez vos frères et sœurs, de la véritable joie, de la véritable identité, du charisme, de la beauté, de l'intelligence, de tout ce que vous voulez. Exercez votre mental à discerner en travaillant sur des exercices pratiques.
Demandez des synchronicités. Demandez à l'univers de vous montrer la réalité des faits, la vérité. Demandez à être affranchi de vos croyances, de vos concepts. Élaborez une source d'intelligence plus infinie. Ne fonctionnez plus avec la logique, mais avec le système analogique. Les humains n'utilisent pas les parties du cerveau. Utilisez les deux hémisphères. Utilisez votre partie féminine et masculine. N'abordez plus les questions de manière masculine. Vous êtes dans une société masculine, elle a fait preuve de son échec. Ça ne veut pas dire qu'elle est négative, mais la partie masculine d'un être divin doit toujours s'exprimer en deuxième partie. La première partie qui doit s'exprimer, c'est l'intuition, la créativité, apanage du féminin. Mais ce n'est pas parce que vous êtes une entité féminine que vous avez la maîtrise du féminin. Attention. Il faut donc travailler l'intuition, travailler la créativité et trouver une capacité à élaborer rapidement une observation quantifiable et intelligente, rapide. En fait, vous devez développer votre intelligence à 360 degrés. Vous avez de multiples outils pour ça. Des jeux de société, l'observation, la méditation, le partage avec les autres, le dialogue, la communication, la littérature, tout ce que vous voulez. Autrefois, les êtres étaient enseignés dans ces sciences. Remarquez qui a le pouvoir sur cette planète. Les hommes instruits qui parlent bien. Pourquoi? Parce qu'ils dominent les autres par leur mental. Vous voyez le pouvoir du mental en action. Alors travaillez un mental encore plus puissant, un mental qui a le discernement de lire au travers des mots des autres. Amusez-vous à décortiquer les informations en lisant à travers les lignes, en voyant la désinformation s'inscrire partout. Faites la corrélation entre des faits anodins. Par exemple, aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de vols d'hélicoptères. Et je m'aperçois que partout dans le monde, il y a beaucoup de vols d'hélicoptères. Je ne serais pas surpris dans les jours qui viennent qu'il n'y ait pas plus de grippe aviaire. Je vous laisse réfléchir à cette question. Observez et vous verrez tout ce qui se passe autour de vous. Travaillez votre discernement. C'est l'acuité et l'observation qui sauvera votre mental. Ça ne peut pas être un piège de l'ego parce que c'est l'ego qui se fera piéger si jamais il a voulu tenter de, mystifier l'âme ou l'esprit. Il se fera prendre à son propre piège. Si l'ego par orgueil brigue un quelconque pouvoir à vouloir faire une ascension spirituelle, il va être vite déçu. Et le problème, c'est qu'il va se retrouver dans une pièce d'initiation où la porte derrière lui sera fermée. Donc je vous laisse imaginer la suite. C'est comme si vous me disiez, si la décision était prise d'amputer votre jambe, est-ce que tout l'organisme mourrait? C'est qu'en cas d'extrême nécessité qu'une race supérieure ou qu'une hiérarchie supérieure peut intervenir sur une race dite inférieure ou un échelon mineur pour créer une purification, on va dire. Et c'est des cas rarissimes, mais ça peut arriver. Vous savez, le divin ne fait pas d'erreur, lui. L'ego peut en faire, pas le divin. Comme on dit, Dieu reconnaîtra les siens. Vous savez, les animaux le font constamment. On en avait parlé lors d'une conférence. Quand un animal vous voit approcher, il voit la lumière de votre cœur. Il sait parfaitement à qui il a affaire. C'est pour ça qu'il y a des chiens qui mordent sans raison. Ce n'est pas la faute du chien. C'est la faute de l'énergie qui est projetée devant le chien. Alors imaginez ce que les anges voient de vous. Ils voient vos pensées, ils vous voient tel que vous êtes, dans toutes vos forces et vos faiblesses. Vous ne pouvez rien cacher ni à vos maîtres, ni à ceux qui sont devant vous. Et si ceux-ci ou celles-ci décident d'intervenir, pour x, y raison, ils ne feront aucune exception, ni aucune erreur sur la sélection. Mais honnêtement, on n'en est pas encore là. Y a-t-il une raison à ce que vous éduquiez vos enfants d'une manière différente, suivant l'âge qu'ils ont eu dans votre vie?
Les premiers, généralement, essuient les plâtres de votre éducation. Après, vous affinez votre approche. N'oubliez pas que Dieu est un enfant et que Dieu teste toutes les voies possibles pour améliorer l'univers. N'oubliez pas que le concept divin sur cette planète est complètement erroné. Dieu est infini dans sa conception de perfection et sa soif d'arpenter l'univers originel est sans fin. Considérez que l'univers sans fin n'a pas été défriché et que Dieu est une conscience infinie de lumière qui va défricher l'univers sans fin. De fait, la divinité, dans sa polarité masculine et féminine, élabore toujours un univers d'après l'univers ancien, renouvelle l'univers sans cesse et compulse toutes les mémoires de toutes ses créatures pour améliorer sans cesse l'univers. À chaque inspire de Dieu, toute la création est rappelée à lui ou à elle, tout est compulsé et tout est reprojeté à l'expire suivant. Ces cycles, bien sûr, durent des millions d'années. Moi, je vote pour un libre arbitre plus contrôlé. Mais ça ne regarde que moi. Et pour poser mon bulletin de vote, il faudra que j'atteigne le bureau de vote, qui se situe dans la hiérarchie. Certaines civilisations ont continué d'évoluer à l'intérieur de la planète. Le mythe de la Terre creuse est une réalité qui a été souvent détruite par des données scientifiques ultérieures. À la fois, les données scientifiques sont justes et fausses. Moi, je vous renvoie à des anciens écrits et à de nouveaux écrits par rapport à ça. Néanmoins, sachez simplement que vous avez autant de frères qui veillent sur vous à l'intérieur de la planète qu'à l'extérieur de la planète. Et que Telos n'est simplement qu'une cité parmi tant d'autres qui veille à une certaine harmonisation et qui veille aussi à une évolution. Mais ces êtres qui sont d'une dimension supérieure à la race humaine actuelle ne commenceront réellement à partager avec les humains que quand ils auront fait preuve d'une grande évolution ou d'une certaine maturité spirituelle. Oui, tout est possible. L'esprit utilise tous les moyens pour rendre un homme plus sage ou une femme plus avisée dans sa vie, si elle a demandé des signes. Non, pas seulement. Si vous avez engagé un processus d'évolution, vous savez, tout ce que vous dites est écouté et entendu par vos structures, par votre esprit et par la hiérarchie. Donc, tout verbe est créateur. Rien n'est le fruit du hasard. Tout a une explication. Et tout moyen peut être utile pour grandir, y compris des choses très difficiles. Ça, c'est une question très intéressante. Parce qu'ils utilisent le chemin de moindre résistance et qu'ils préfèrent passer à travers les initiés qui sont les plus proches d'eux, qui sont déjà incarnés. Toute énergie est précieuse dans l'univers et le plus grand écologiste qui soit, c'est le divin. Il utilise toute énergie à bon escient. En cas de force majeure, je pense que les maîtres se manifesteront. Mais seulement en cas de force majeure. Parce que baisser son taux vibratoire, densifier sa structure, demande une souffrance pour le maître. Alors que passer par des canaux qui existent déjà et des initiés qui sont présents sur Terre, c'est beaucoup plus facile. Initiés eux-mêmes qui passent par d'autres canaux, qui touchent d'autres réseaux et d'autres disciples, jusqu'à l'infini. Alors, vous parlez de la 5e initiation. Écoutez, tout est possible, puisque chacun peut briguer les initiations. Maintenant, généralement, un être ne passe pas toutes les initiations dans une seule existence. Et il reprend ces initiations à l'existence suivante s'il en a gardé suffisamment la conscience. C'est pour ça qu'il est important que vous maîtrisiez vos corps. Si vous mourrez dans une incarnation sans peur, et si vous savez qui vous êtes véritablement, dans la prochaine incarnation, vous naissez dans le même état de conscience. Et vous vous réincarnez très rapidement avec la volonté farouche de vaincre les initiations.
Si au contraire vous vous découragez sur votre lit de mort et vous laissez complètement subjuguer par votre ego, vous perdez un temps précieux, traînez dans des couches de l'astral et perdez des milliers d'années, voire des centaines d'années avant de vous incarner. Puis vous réincarnez dans une sorte de léthargie et mettez encore une vingtaine d'années à vous réveiller pour reprendre les choses là où vous les avez laissées. C'est pour ça que vous devez garder en vos cœurs la mémoire de ce que vous êtes réellement et inscrire une volonté farouche d'avancer. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est difficile d'atteindre la 5e initiation dans une seule incarnation. Généralement, vous pouvez en briguer au moins 3. La 4e et la 5e sont beaucoup plus difficiles à atteindre. La 4e demande le lâcher-prise total, quant à la 5e, elle demande un travail ardu sur les structures, ce qui est assez douloureux. Eh bien, en fait, vous viendrez me voir, si on parle de nous, et j'augmenterai votre vibration par simple intention. Et vos structures absorberont juste ce qu'elles doivent absorber, parce que le réglage se fait automatiquement. C'est votre corps physique qui va régler votre avance à un certain moment. C'est votre corps physique qui est la limitation de votre avance énergétique. Donc vous allez absorber une certaine quantité d'énergie, et puis petit à petit vous allez absorber jusqu'à un certain seuil. À ce seuil, vous franchissez un portail qui vous permet d'accéder aux initiations, puisque vous prêtez serment, solennellement. Donc c'est juste par l'intention. Après, c'est vous qui grandissez tout seul. Vous fusionnez avec votre esprit puisque vous êtes montré digne et vous avez fait preuve de volonté de vouloir fusionner avec la totalité de votre être. Il n'y a qu'une toute petite partie de vous qui est incarnée. La petite partie de vous n'a de cesse que de vouloir éveiller votre ego et de le pousser à faire la demande de fusionner avec la plus grande partie qui est juste au-dessus de vous, qu'on appelle le soi divin ou votre esprit. Cet esprit, lui, n'attend qu'une seule chose, c'est de descendre dans la structure. Mais que pour descendre dans la structure, il doit être invité par tous les membres de la structure et que tout soit prêt à l'intérieur. Le roi ne peut habiter son royaume que quand le temple est prêt. Ça va ? Il existe une hiérarchie dans tous les systèmes et l'être humain n'est pas la forme d'expression ultime dans un univers. L'être humain n'est qu'une infime partie de l'expression. Au-dessus de vous, vous avez 2 règnes supérieurs et après, vous avez des responsabilités ultérieures. Vous avez des maîtres, vous avez des logos qui sont des chefs planétaires qui ont la responsabilité totale d'une planète. Un logos planétaire est donc le seigneur d'une planète. Un logos solaire est le seigneur d'un soleil, il est donc le seigneur d'un système planétaire. Il en réfère donc à un système galactique, qui lui-même en réfère à un autre système galactique, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Le microcosme s'inscrit dans le macrocosme, et le macrocosme s'inscrit dans le microcosme. Ce qui veut dire que seule une chaîne ininterrompue d'évolution peut permettre à un système d'évoluer et de relations entre ces évolutions. Je vous ai dit que si vous voulez comprendre le divin, il suffit d'étudier votre corps physique. Le système solaire est comme votre corps, et le soleil du système solaire est l'esprit qui brille dans le corps d'esprit divin de votre corps subtil. Le soleil physique en est le cœur de votre système, votre chakra du cœur par exemple. Et les planètes sont des organes. Sur les organes vivent des êtres, ces êtres représentent les cellules de vos organes. Et dans les structures de ces êtres contiennent des atomes ou des organismes ou des choses qui constituent les microparticules de vos organes, de vos cellules. Ça va ça ? Ok. Oui, vous avez un groupe, ça a toujours été, depuis très longtemps. Vous savez très bien que les politiques ne veulent pas votre bien, qu'un certain nombre de familles, de par le monde, veulent une domination de la race humaine.
Ils savent eux-mêmes qu'ils ont un problème à gérer maintenant, une surpopulation mondiale. Ou les hélicoptères, c'est une supputation qui peut-être est fausse ou vraie, je ne sais pas, on verra bien. Faites appel à votre intelligence infinie et observez, c'est tout. Observez les faits et faites les corrélations entre les faits. Néanmoins, il existe des plans négatifs pour contrôler la race humaine. Il y en a de toute nature. Provoquer des crises pour vous obliger à travailler plus, à être plus fatigué, à plus être obnubilé, envoyer des images subliminales dans vos téléviseurs, créer des ondes de basse fréquence pour vous fatiguer et vous faire rendre malade, mettre dans la nourriture des choses qui vous détruisent progressivement, mettre dans vos médicaments des traceurs ou des nanotechnologies, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Abréger vos vies le plus rapidement possible en vous fatiguant. Vous rendre contrôlable par des nouvelles technologies qui sont traçables et vous tracez donc constamment, comme nous sommes tracés par les portables, les puces électroniques et tous les systèmes environnants. Et ainsi de suite. Aliénez vos libertés petit à petit. Je vous renvoie à tous les romans de science-fiction qui sont justes. Et tout ce futur, c'est pour les 20 prochaines années. Une force ne peut combattre que si elle travaille sur le même plan. Ici, on est dans le plan matériel. Il faut incarner cette force. Donc, il faut incarner les énergies de la force. Les canaliser, les maîtriser, les utiliser intelligemment. Alors, on va partager une certaine énergie. Je vais vous demander de décroiser vos jambes. Et je vais faire descendre sur vous l'énergie que vous devez recevoir qui viendra de la hiérarchie directement. Elle va se fragmenter selon vos énergies. Inspirez. Merci d'être venu. Je vous souhaite une bonne soirée et que la force soit avec vous.